Rebonjour, chers internautes, et bienvenue dans l'instant invité dans les 10 dernières minutes de cette émission Carré Politique. Actualité nationale oblige, on assiste depuis quelque temps à une floraison de mouvements suscitant la candidature de l'actuel locataire de la Marina, Patrice Talon, pour un second mandat à la tête du pays. Doit-on prendre au sérieux tous ces mouvements qui naissent comme des champions et quelle pourrait être leur contribution réelle à la probable réélection de Patrice Talon? C'est pour répondre à ces différents questionnements que je reçois en plateau Jean-Claude Nyolofou. Il est le président du mouvement Espoir Patrice Talon 2021, un mouvement porté sur les fonds baptismaux le 13 août dernier. Jean-Claude Nyolofou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi. Alors, dites-nous déjà, cette kyrielle de mouvement qui s'annonce derrière la candidature de Patrice Talon, est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon en a véritablement besoin? Merci bien et qu'il me soit permis de saluer mes chers téléspectateurs et tout le peuple béninois. Merci. Vous savez, le Bénin a eu la chance d'avoir un homme d'État en 2016. Et cet homme a montré véritablement qu'il aime le Bénin. Et vous avez vu à travers les nombreuses réalisations, les nombreuses réformes qui ont impacté la gestion du pays. Je pense que le chef de l'État mérite. Et aujourd'hui, si vous voyez des mouvements qui naissent, notre inquiétude, c'est que notre chef papa avait pris un engagement qu'il ferait un mandat. Nous avons compris que ça serait une perte pour la nation béninoise. Il va falloir quand même demander au chef de l'État de revenir pour que nous allions une fois encore à son école en 2021. Oui, mais vous parlez de papa, de père de la nation, et tous les bons termes, les qualificatifs sont bons pour glorifier presque celui qui est aujourd'hui à la tête du Bénin. Est-ce que cela ne s'assimile pas un tant soit peu à un culte de la personnalité, toute chose que le président Patrice Talon lui-même avait refusé? Oh là là, je pense qu'aujourd'hui, en bon béninois, et plus qu'un devoir de conscience, nous devons être fiers de ce monsieur. Et ce n'est pas du tout une crise de personnalité. Il s'agit du Bénin. Il s'agit du peuple béninois. Et aujourd'hui, nous devons en réalité reconnaître que le Bénin a été manipulé pendant des années, pendant des décennies. Et ce monsieur qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Béninois. Et il va falloir que nous allions un peu à son école. Voilà ce que je peux dire. Qui n'est pas le seul. Et dans son écurie, c'est vrai qu'il a décidé de faire un seul mandat. Et s'il tenait à respecter ces promesses-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque part derrière dans son écurie, même dans la mouvance présidentielle, des personnalités qui pourraient également présider aux destinées de ce pays? Bon, ça, je peux vous dire, c'est vrai que les gens disent souvent que l'intelligence est le béninois. Je peux dire que si le chef de l'État, il s'avérait que il voit que vraiment, il ne pourra pas revenir en 2021. Ça serait une perte pour nous. Mais nous allons prendre quand même ses conseils. Parce que c'est très important que nous soyons... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes un certain nombre, trop de mouvements, on parle de la dynamique continue, ambassadeurs, Amazon, même les communes se sont mêlées, des communes aujourd'hui font des déclarations suscitant la candidature du chef de l'État. C'est devenu le refrain depuis quelques jours. Est-ce que vous ne craignez pas des chevauchements sur le terrain entre ces différents mouvements qui justement militaient pour la même cause et voulaient soutenir les actions d'une seule et même personne? Voilà, ça, je pense que cette question renvoie à ce que nous avons un père qui est un chef de collectivité et qui fait une bonne gestion. Vous voyez, dans cette collectivité, tout le monde va se drainer vers lui. Tout le monde. Chacun va chercher forcément à se faire vendre, à se vendre d'une manière ou d'une autre. Non, pas à se faire vendre, mais plutôt quand même à l'encourager à aller de l'avant. Mais si vous êtes trop nombreux aussi, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des querelles internes, des guerres entre vous sur le terrain? Je pense que s'il n'y a pas un intérêt personnel, et s'il s'agit du peuple... Pourquoi ne pas plutôt vous fédérer en grands ensembles et se fondre dans vos partis politiques d'origine? Parce que j'imagine que vous êtes des acteurs politiques, vous êtes forcément dans l'un des partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Bon, vous savez, chacun a sa vision. Et nous n'avons pas les mêmes méthodes de travail.
EPT, Espoir Patrice Talon 2021, nous sommes en train de travailler d'abord à convaincre le peuple béninois, à amener nos parents qui sont dans les hameaux et qui ont toujours été manipulés par l'intoxication. Nous devons les faire comprendre parce qu'ils n'ont jamais été à Cotonou. Ils n'ont été jamais peut-être été dans les chefs-lieux où il y a eu un véritable changement. Il va falloir leur montrer. Ils n'ont jamais peut-être connu les vrais contenus de nos lois sur la corruption et autres, et qui aujourd'hui fait que les gens respectent le bien public et tout. Oui, c'est ça. Donc, il va falloir que nous travaillions quand même, et c'est pour ça que je vous dis, tout le monde n'a pas les mêmes visions. Il y a le mouvement 7, mais chacun a sa méthode, parce que nous voulons tous que le chef de l'État revienne en 2021. Alors, c'est votre souhait le plus ardent, c'est vrai. Mais vous savez, le chef de l'État revient en 2021, et ça dépendra peut-être de vous. Je dis peut-être parce qu'en 2016, le chef de l'État était présent dans les starting blocks de 2016. Il n'avait pas eu besoin d'autant de mouvements pour se faire élire. Ah, alors, je pense que ça serait une erreur de ma part de ne pas reconnaître qu'il y avait assez de mouvements. Peut-être mais pas autant par rapport à ce à quoi on observe, vous êtes d'accord avec moi que c'est le mouvement qui l'ont porté au pouvoir? Absolument. Le mouvement des jeunes. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. La primauté est désormais aux partis politiques. Bien sûr. Mais quand vous parlez des partis politiques, remontons aux dernières élections aux élections législatives communales. Le taux de participation est à combien? C'est ça le problème fondamental. Vous savez, c'est les anciens partis politiques que les gens avaient toujours décriés. Ce sont les mêmes qui se sont retrouvés encore dans ces grands partis. Et ils ne veulent pas lâcher. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Le chef de l'État en a pris conscience. Nous sommes convaincus. Parce que on nous a dit, alors, avant les élections législatives, bon, nous avons compris, il y avait des soulèvements et tout, les gens ont fait chaud là, et le taux de participation était aussi faible. Nous avons dit, bon, étant donné que nous sommes des partis politiques, et nous devons quand même faire le recensement de nos membres et tout, on l'a fait, nous sommes autour de 70 à 80%. Mais quand on a été aux élections communales, quel a été le taux? Voulez-vous dire que la réforme du système partisan a été un échec? Ce n'est pas un échec. En réalité, c'est ceux qui doivent animer. Vous semblez dire que c'est les anciens, les vieux routards de la politique qui se sont retrouvés. Bien sûr, ils sont là. Vous savez, je vais vous dire, moi, aujourd'hui. C'était pas l'objectif de la réforme du système partisan selon vous? Au moins aujourd'hui, on a les grands ensembles. On a les grands ensembles. Mais ces grands ensembles sont animés par ces ténors qui ont été rejetés par le peuple. C'est ça le problème fondamental. Vous savez, si les élections communales, on a pu atteindre un taux un peu élevé, oui, c'est parce que et le chef de l'État a été à notre écoute pour que la jeunesse soit véritablement positionnée. Sinon, vous allez voir quand même que c'est de la catastrophe aussi. Donc, le système partisan en lui-même n'est pas mauvais. Mais qui sont ceux qui animent aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas ceux-là qui ont perdu complètement la confiance du peuple qui sont encore là? Donc on disait également que la floraison aujourd'hui, la floraison de mouvements suscitant la candidature de Patrice Talon traduit également un échec du système partisan, de cette réforme-là. Non, je pense que nous n'allons pas aller sur ce plan. Parce que, je le dis, j'ai dit aux amis, ces mouvements qui se créent aujourd'hui, c'est parce que nous, on a eu à faire une petite enquête du terrain. Et nous avons compris qu'il y a des indécis qui ne veulent pas du tout travailler avec ces partis à cause de certaines personnes. Nous avons vu des gens qui, peut-être aujourd'hui, qui étaient opposants il y a de cela 1 an. Vous savez qu'il y a des gens qui sont opposants il y a de cela 2 ans, qui sont aujourd'hui là parce qu'ils ont compris que, en réalité, ce qu'on leur disait, c'est devenu une réalité. Ils sont plein avec nous aujourd'hui. Ils disent, si vous interrogez les gens, ils disent, on a faim. Mais vraiment, le monsieur, il travaille. Mais, je leur dis, mais, lorsque vous voyez la Chine, vous voyez le Rwanda dont vous parlez, le Botswana et autres. On comprend pour des modèles. On comprend pour des modèles aujourd'hui. Mais les sacrifices consentis, personne n'a jamais demandé ça. Donc pour vous, Patrice Talon est sur la bonne voie? Il est sur la bonne voie. Et c'est le monsieur qu'il faut pour le Bénin encore en 2021. Il a un parchemin, il a entamé et nous avons l'espoir
que d'ici 2026, si nous allions encore à cette école, vraiment le Bénin va décoller. Aller à l'école de Patrice Talon, c'est ce que vous prônez, vous, mouvement Espoir Patrice Talon 2021, dont vous êtes le président. Mais qu'est-ce que vous, aujourd'hui, dans cette kyrielle de formation politique, de mouvement soutenant les actions du chef de l'État, qu'est-ce que vous comptez apporter de façon particulière, de façon singulière pour une probable réélection du candidat en 2021? Merci bien. Je pense que on a démarré. Et même tout à l'heure, nous sommes dans l'Ouémé Plateau. Et la semaine prochaine, on sera dans le Nord. Et je peux vous dire, il y a beaucoup d'autorités qui nous ont rejoints à divers niveaux, et qui sont des jeunes, bien sûr, qui sont déterminés à ce qu'on fasse tout possible pour que le chef de l'État revienne en 2021. Et c'est pour ça que je vous dis, chacun a sa méthode. Nous, notre méthode, c'est d'aller dans les hameaux, dans les villages, convaincre, faire comprendre à nos parents. Voilà tout ce que le président Patrice Talon est en train de faire pour ce pays. Donc, vous voulez vendre un peu les actions du chef de l'État? C'est très important. Parce que lorsque vous ne faites pas comprendre aux gens que ce que le monsieur est en train de faire, voilà, les gens ne comprendront jamais. Nous avons des amis d'enfance qui intoxiquent. Il va falloir faire comprendre aux gens ce qui se fait réellement. Pour vous, le président ne communique pas assez autour de sa gouvernance, de son bilan, c'est ça? Je ne le dis pas. Vous savez, c'est le président Patrice Talon, ce n'est pas quelqu'un qui se vante. Et vous n'allez jamais le voir en train de poser des pierres, n'est-ce pas? Nous avons vu des pierres qu'on a posées depuis que moi je suis né, mais qui n'ont jamais été réalisées. Mais si lui-même décide de ne pas le faire, s'il ne veut pas forcément sortir la tête, n'est pas quelqu'un qu'on connaît derrière, sous les projecteurs tout le temps. Et si vous le faites, est-ce que quelque part, votre action ne va pas à l'antipode de la politique et de sa posture que lui-même a adoptée? Non. Le chef de l'État ne veut pas aller, par exemple, à Horizonde en train de dire j'ai fait goudron à Cotonou. Même c'est à nous. Parce que c'est pour tout le peuple. Tout le peuple doit se lever pour dire vraiment le monsieur travaille. Monsieur le journaliste, moi qui suis ici, je n'ai besoin de rien du président aujourd'hui parce que tout ce qu'il fait, c'est pour la nouvelle génération. J'ai toujours dit aux amis, aujourd'hui, les gens disent nous avons fait. Mais ce que les goudrons que le président Patrice Talon a fait à Cotonou, à Copago, à Natitengu, c'est pour sa famille, c'est pour le peuple béninois. Et c'est pour nous, en réalité, jeunes aujourd'hui, la génération montante. Mais le chef de l'État, dont vous vendez le bilan et vous parlez en des termes très élogieux de ce bilan-là, et pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que d'aucuns l'accusent d'avoir divisé le pays, d'avoir contraint nombre de compatriotes à l'exil aujourd'hui, et des compatriotes qui pourraient être ses potentiels challengers en 2021. Est-ce que cet aspect de la chose-là également, il ne faut pas en parler? Contraint à l'exil, bon, je voudrais comprendre. Lorsque vous ne vous reprochez rien, est-ce que le chef de l'État a dit rentrer dans l'avion et aller en exil? Mais c'est eux-mêmes qui sont partis. Moi, je pense que les gens sont partis aller se reposer et revenir pour voir comment le pays sera aussi beau. C'est tout ce que moi je comprends. Mais aujourd'hui, compte tenu de la scission, de la division un peu des communautés dans le pays, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire revenir tous ceux-là qui sont à l'extérieur, les fils du pays qui sont justement contraints à l'exil pour une réelle réunification du Bénin? C'est important. Parce que le Bénin a besoin de tout cela pour son développement. Le chef de l'État n'a jamais refusé à quelqu'un de rentrer au pays. Mais si vous rentrez au pays, si vous avez, vous reprochez des choses, vous ne pouvez pas revenir parce que vous savez que si vous revenez, les têtes sont là pour vous dire voilà. Donc, il n'a contraint personne à aller en exil, selon moi. D'accord, Jean-Claude Nyolofou, nous courons pratiquement au terme de cet entretien. Je vous demandais de conclure. Si je vous demandais de conclure. Je vais dire tout simplement au chef de l'État, félicitations. Félicitations à tous les membres du gouvernement. Et félicitations au peuple béninois d'avoir fait le choix en 2016. Je voudrais dire aussi à toute la jeunesse béninoise que ce que le chef de l'État, chef du gouvernement fait aujourd'hui, c'est pour nous. C'est pour la nouvelle génération. Et c'est plus qu'un devoir de conscience pour nous de faire en sorte qu'il soit là en 2021 pour aller une fois encore à son école, pour prendre la relève plus tard.
Merci Jean-Claude Yolofon, vous êtes le président du mouvement Espoir Patrice Talon de 2021, mouvement porté sur les fonds baptismaux le 13 août dernier. Vous étiez notre invité, avec vous, nous avons parlé de la prolifération des mouvements politiques ces derniers temps et de l'impact que ces mouvements pourraient avoir dans la probable réélection du candidat Patrice Talon en 2021. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Chers internautes, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre plateau. Merci.